Salut les presque adultes, si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie. Et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produite l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte, difficile, hein. C'est quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Hello tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Toujours quand t'es là. Oh là, il me flatte. Il me flatte dès la première seconde, ça m'a surprise. Tu l'as genre t'es pas habitué. là. Aujourd'hui, on parle de bricolage, Valentin. Moi, Ouais. j'adore bricoler des trucs. Ah ouais? Et je trouve qu'on se sent hyper puissant quand on met un cadre droit ou quand on visse un meuble. J'adore. Est-ce Mais que de tu ouf. bricoles, toi? Peu, mais une fois j'ai réparé mon évier seul. Fallait juste dévisser un truc sous Oui, l'évier. et après, ça coule partout. Oui, tout à fait. Mais après, l'évier fonctionnait. Et une C'est fois, bien. j'ai mis un portant dans ma chambre qui a un peu de travers, mais mes vêtements tiennent, ma foi. Donc, je suis très fier de moi. Quelle classe. Moi, j'ai fixé mon porte-guitare avec des chevilles et tout. Ah, Comme t'as un on- porte-guitare, genre. Oui, j'ai un porte-guitare dans mon salon. J'avais peur qu'il s'effondre et finalement, 6 mois plus tard, tout va bien. Donc je me dis que je suis pas une trume en bricolage. Je voulais avoir un nom d'outil, mais je n'ai pas de nom d'outil. Qu'est-ce qu'une tu vois. trume? Mais je voulais dire genre une pioche ou quoi, mais en fait, j'avais pas le... On va demander à Laetitia si ça existe une trume. Oui. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Qui se demande où elle est tombée. Qui es-tu Laetitia? Je suis Laetitia donc. Je suis auteure en fait spécialisée dans le bricolage et les loisirs Stylé. créatifs, tout ce qui est do it yourself. Ah, c'est DIY génial. sur Ouais. YouTube, bien Ben, sûr. on a plein de petites questions à te poser, notamment si une trume ça existe. Non, hein, c'est pas un mot. Je connais pas. Bah, première question qui m'est adressée, du coup, je pense, est-ce qu'on peut s'en sortir seul chez soi si on est éclaté en bricolage? Alors oui, je pense oui, tout à fait. Déjà éclaté en bricolage, enfin je pense que personne n'est éclaté bricolage. Il y a juste des gens qui ont jamais tenu un tournevis ou une perceuse dans la main et qui forcément la première fois, comme pour tout, ne savent pas forcément comment faire. Mais avec un petit peu de pratique, finalement tout le monde s'en sort. C'est trop mignon. Selon toi, c'est quoi les outils nécessaires chez soi? Alors je pense que si t'as un appart, la base c'est d'avoir au moins un marteau, quelques tournevis ou alors un porte-embout avec plein d'embouts différents qui vont te permettre de dévisser à la fois les meubles Ikea, les trucs basiques et plein d'autres choses. Et aussi une pince multiprise, c'est celle qui peut s'adapter en fait, que tu règles à la taille que tu veux plutôt que d'avoir plein de pinces différentes. Et éventuellement une petite perceuse visseuse si jamais tu veux vraiment Ok. percer un trou. Trop stylé. Moi, j'en ai une, ça me sert trop. Mais ça coûte un peu d'argent, ça? On peut s'en sortir pour pas cher? Tu peux les louer aussi, tu peux Ouais. les emprunter, t'es pas obligé forcément de les acheter. Et après un modèle de base, maintenant t'en trouves un petit peu dans tous les magasins un peu discount on va dire. D'accord. Et une fois qu'on a fabriqué sa caisse à outils, finalement, comme on dit. À caisse à out. La caisse... La caisse à outils, comment on s'en sort? Est-ce que YouTube plus 2-3 conseils de vendeurs dans des magasins spécialisés, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut prendre des cours, carrément? Alors ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux planter un clou pour mettre un Ouais. tableau, t'as peut-être pas besoin d'un cours. Après, si tu veux te lancer véritablement dans fabriquer ton propre meuble, peut-être ça vaut le coup quand même, avant de t'asseoir sur ta chaise, de t'assurer que ça va tenir. Alors, effectivement, les vendeurs, ils vont pouvoir te donner 2-3 conseils sur les bons outils, les bonnes fournitures. Après, ils vont pas avoir le temps de vraiment t'expliquer comment faire ta chaise, donc ou toute autre chose. Donc là, en fait, souvent, les magasins bricolage proposent des cours, en fait, D'accord. que tu peux réserver. T'as souvent aussi des petites fiches pratiques dans les magasins, et t'as des assos ou des structures qui proposent vraiment des cours de bricolage de A à Z pour t'apprendre, que ce soit à refaire un mur, refaire une chaise. Ouais. Donc, voilà. Louane sait maintenant. Je C'est sais. bon. Tu parlais de location d'outils tout à l'heure. On peut les louer où? Est-ce que c'est dans les magasins de bricolage ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, la plupart des magasins de bricolage proposent un service de location. Donc Très ça, bien. effectivement, tu peux leur demander. Après, tu as des sites spécialisés comme Bricolib ou Kiwiz, ou même tu peux aller tout simplement sur Le Bon Coin. Mhm. Parce qu'il y a pas mal de particuliers qui louent, en fait, à la Ok. journée, à la demi-journée, leur outil. Trop Et toi, cool. tu peux en bénéficier. Sinon, tu peux aussi chercher si tu as des makerspaces pas très loin de chez toi. Des makerspaces, c'est des endroits, en fait, des ateliers partagés Ok. Make Make your your space, bien sûr. de fabrication, de bricolage. Alors, tu peux pas toujours emprunter les outils, mais en tout cas, tu peux les utiliser sur place si tu veux le faire.
Ok. Après, t'as la solution d'aller tout simplement sonner chez ton voisin. Ouais, c'est clair. Ou chez les potes bricoleurs. Oui. Alors, du coup, comment on plante un clou? Comment on troue un mur? Qu'est-ce qu'on met au mur? Est-ce qu'on met un clou, une vis? Il faut des C'est chevilles. quoi une cheville? J'en parlais tout à l'heure, moi je sais. Mais est-ce qu'on en met vraiment? Est-ce qu'on en met pas? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un truc au mur, quoi? Ça me fait rire parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Planter un clou et autres Mais non. petits travaux de bricolage. C'est Et en génial. fait, je parle de planter un clou en page 120. Ah oui, Seulement. d'accord. Donc c'est D'accord. un peu loin parce qu'en fait moi j'aime pas planter les clous. Je trouve que c'est pas forcément le plus simple au final, même si effectivement c'est assez basique. Tu tiens ton marteau quand même bien au bout de la Avoir la tige puissance. et pas juste voilà pour avoir la puissance, pas à côté de la tête. Tu vas tenir ton clou et au début tu tapes doucement, t'appuies pas comme une brute sinon tes doigts ils vont avoir mal. Mhm. Donc t'attends qu'il soit bien enfoncé et là tu tapes vraiment le clou. Et le mouvement doit vraiment venir du coude et pas du poignet D'accord. pour que ça marche. Comme au tennis. De toute façon moi je te conseille plutôt de mettre des vis et des chevilles, Ok. comme on a dit. Donc la cheville, c'est quoi? C'est un petit bout de plastique ou de métal que tu vas glisser tout simplement dans le trou que tu as percé avec ta perceuse avant dans ton mur et dans lequel tu vas insérer la vis. Et en fait, c'est là que c'est un peu magique, c'est qu'au moment où tu insères ta vis, les différentes parties de ta cheville vont s'écarter et vont permettre en fait que ta vis, ça tienne hyper bien dans le mur parce qu'elle sera en force dans le trou du Ok. mur. Et ça sert à quoi? À moins abîmer le mur? Ça sert à ce que la vis tienne vraiment dans ton mur et que ton D'accord. objet ne dégringole pas en cours de route. D'accord. Il y a des chevilles différentes selon si c'est un mur plein, de la brique ou du placo, bien Ouais, sûr. bien sûr. Ouais, je m'y connais, ouais. Yeah. Donc ça, tout est marqué sur l'emballage. Ok. Donc tu regardes effectivement les matériaux de ton mur, faut savoir de quoi est fait ton mur, on Donc te l'a dit. faut taper dessus. Ouais, tu peux taper dessus par exemple. Ok. Si tu as commencé à percer un petit peu, tu peux voir aussi la couleur de la poussière qui tombe, voir si c'est plutôt rouge, ça va être de la brique, si c'est plutôt blanc, ça va être du plâtre. Enfin voilà, t'adaptes un petit peu. T'as aussi un diamètre Mhm. de cheville, t'en as des plus ou moins grosses. Généralement, plus elles sont grosses, plus elles vont tenir un poids important. Et si t'en mets plusieurs, bah, tu peux additionner les poids qu'elle peut supporter. Donc plus tu mets de chevilles dans ton mur et donc de vis, plus tu vas pouvoir tenir quelque chose de lourd. Et du coup, pour les murs en placo, on fait quoi? Alors pour les murs en placo, t'as des chevilles spéciales placo qui sont hyper pratiques. Là, t'as même pas besoin de perceuse. Juste un tournevis, tu vas visser directement la cheville placo dans le mur. Et après, tu mets ta vis normale dedans. Et comment on fait pour reconnaître un mur en placo? Si t'es pas sûr de toi, effectivement, tu peux taper sur le mur et essayer d'écouter le bruit. Allô? Ok. Et c'est un truc qui Ça sonne un qui peu creux, ouais. Ok. Et si t'es pas sûr de ton coup et que tu veux juste accrocher un cadre ou un petit objet, et ben là, t'as des systèmes d'accrochage sans percer à partir de scratch qui fonctionnent très bien. Et maintenant que j'ai tout trouvé, ça c'est vraiment une question perso parce que mes murs sont remplis de trous. J'y plante punaises, clous et vis à foison. Qu'est-ce qu'on fait pour reboucher les trous? Tu achètes de l'enduit de rebouchage, une spatule et un petit papier abrasif. Ok, pas de dentifrice, de trucs comme ça. Il y a C'est des une vraie conseils comme question, ça, hein. ouais. J'ai Papier vu journaux. ça sur TikTok un jour. Ouais, ça c'est le truc de YouTube, c'est que tu trouves tout et Oui, n'importe quoi. oui. Donc pas de dentifrice, on va au magasin Alors moi de je te bricolage et on conseille achète un plutôt truc. l'enduit de rebouchage. Tu vas même légèrement agrandir le trou s'il est vraiment petit. Tu étales ton enduit avec la spatule et puis t'insistes pas trop en fait, c'est pas la peine parce que ton enduit il va se rétracter légèrement au séchage, donc ça sert à rien en fait de t'acharner à vouloir un résultat nickel parce qu'après une fois que ça sera, il faudra le refaire. Ok, yes. Donc faut mieux le faire 2 fois, 3 fois, voilà, tu vas tranquille, tu bouges ton trou tu lisses un petit peu. Quand c'est sec, tu ponces et tu recommences. Là, vous parlez de murs, enfin, on parle de murs depuis tout à l'heure, mais moi, genre, par exemple, là, j'ai cassé une chaise récemment. Est-ce que tu as des conseils un peu miracles pour réparer les objets qu'on peut casser si on est maladroit comme moi? Alors, tu as des pâtes qui existent qui te permettent de réparer certains trucs comme le sugru, etc., qui sont des pâtes que tu peux malaxer, un peu comme de la pâte à molder, on va dire. Ok, ça, je devrais Voilà. y arriver, ça va. Qui te permettent en fait de réparer certaines choses. Et sinon, moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur des sites comme iFixit ou longuevieauxobjets.gouv.fr. Ok. Et en fait, tu vas taper, par exemple, si tu as cassé ta machine à laver ou je sais pas trop quoi, ou ta machine à café, et bah, tu vas taper la marque de ton électroménager et tu vas trouver des tutoriels précis en fait pour le réparer. D'accord, donc pas besoin de tout jeter directement. Non, 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 non. Oula, t'as fait des gros yeux. Non, on ne jette rien. Voilà. Sinon, tu peux aussi aller dans des ateliers collaboratifs. J'ai parlé des Makerspace tout à l'heure, mais tu as aussi les Repair Café. Ah C'est oui, je vraiment connais ça. hyper intéressant. C'est des assos souvent qui organisent des sessions collaboratives de réparation et de bricolage. Et donc, tu vas sur place, t'amènes ton objet et on va t'aider à le réparer. Est-ce que c'est possible de réparer une fuite de plomberie tout seul chez soi avant d'appeler un plombier et de payer une blinde? C'est quoi tes conseils là-dessus? Ouais, alors déjà, le premier truc à savoir, c'est où se trouve ton robinet d'arrêt. Ce qui va te permettre de tout simplement stopper l'eau et stopper l'effet Titanic de ton appart. Yes, Jack. C'est méga simple, hein, c'est un robinet tout à fait normal, mais il faut juste savoir où il est. Après, du coup, tu as le temps, tu peux voir d'où vient la fuite, qu'est-ce qui se passe.
Et tu as le temps d'aller au magasin de bricolage pour aller acheter soit... Alors, tu peux acheter un nouveau joint si c'est le joint qui pose problème une fois que tu as dévissé le truc qui est en dessous. Ou alors, si c'est au niveau des tuyaux, tu peux aller acheter une bande anti-fuite ou du mastic époxy pour colmater la brèche. C'est une matière, en fait, qui va durcir en quelques minutes et qui va permettre de boucher ta fuite. Et si ça marche pas, par contre... C'est plombier, quoi. L'option plombier reste On une bonne option. On sort le PEL. Dernière question qui, moi, prend un peu mon quotidien. J'ai souvent les éviers bouchés et j'imagine qu'il y a des gens qui ont aussi les toilettes bouchées. Moi, ça m'arrive pas trop, mais... mais j'imagine que, voilà. Moi, c'est les éviers. Les éviers, écoutez-moi bien, je suis partie de chez moi ce matin. J'ai une flaque stagnante dans mon évier de cuisine qui est là depuis longtemps, d'accord. Donc, comment on fait pour déboucher un évier? Parce que avec ma coloc, on vide des bidons de trucs desktop et tout là. On a même essayé le truc en ferraille que tu glisses jusqu'au bout de la canalisation, le truc de soude, bref, je sais pas quoi. À chaque fois, on arrive à le déboucher, mais c'est quoi les conseils utiles pour ce genre de truc? Moi, je me souviens, je suis partie en vacances avec des amis, en fait, dans un voyage, et les chiottes étaient bouchées. C'était très pénible. Dans le jardin, hein. Et en fait, j'ai ma pote Bérangère qui avait une astuce un peu imparable, enfin, qui a réussi à chaque fois, en fait, c'est qu'elle faisait chauffer de l'eau. Pas pour faire le thé, du coup, mais pour le mettre dans les chiottes directement. Ah ouais? Ouais. Et en fait, l'eau chaude va dissoudre, alors, dans ton évier, les graisses. Ok. Bref. Et ça permet en fait de déboucher les chiottes. Sinon, la bonne vieille ventouse fonctionne assez bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment boucher le trop-plein. Je sais pas si tu vois, sur ton évier, t'as toujours un petit truc en haut, là, un petit trou qui permet que l'eau sorte. Ça ressort. Ouais. Ça m'a giclé à la tête une fois. Yes. Voilà. Sympa. Il faut le boucher avant, il faut vraiment que le seul appel d'air, ce soit la ventouse qui le fasse. Sinon, ton cas, ça a l'air un peu désespéré si t'as déjà fait la soude, hein. etc. Moi, j'ai fait, je pense que... Peut-être l'option plombier. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode, Valentin? Qu'il faut constituer une trousse à outils. Comment tu disais, caisse à outils, avec des marteaux, des tournevis, du mastic époxy pour les fuites, ou alors du sugru pour sauver des chaises cassées finalement. Ouais, voilà. Tu vas acheter du sugru du coup. Tout à fait, j'y vais tout de suite. Parfois, on peut juste se renseigner au magasin de bricolage d'à côté. Il y a aussi des assos ou des structures qui louent du matos, qui permettent de faire des cours de bricolage ou de demander des conseils pour réparer un truc. Ouais, c'est hyper pratique. Et on va vous mettre tous les noms qu'on a cités d'assos, de chaînes YouTube et de magasins en tout genre pour vous aider dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin, merci Laetitia de nous avoir filé tous tes tips. Merci. En attendant, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, et sur nos réseaux perso, Louane Mancho. Et Nato81. Merci Louane. Bricolez bien les presque adultes. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.